rassemblés en un même corps, entourer la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. Source du bonheur, fait ma jeunesse. What on the right, how from above, why do sing? Why do they fall in love? Chant de joie, Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, une âme cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai au chant de la maison, rassemblés en le même corps, tout le monde entouré, la table du Seigneur, donnez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Et on beau s'enfuir, il s'enfuit ton secours. Et fidèle à jaillir ici, raconter mon tour. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'irai n'importe où pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 rassemblés en le même corps, entourés, la table du Seigneur. Oh, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Ouais, Alléluia. Oh, praise the Lord. Hey, ça rappelle des beaux souvenirs, hein? Ici. Là, je réalise que les springs ont commencé à faire effet sur moi, là. Eh bien, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, à la maison aussi. Et donc, nous sommes aujourd'hui, croyez-le ou non, mais dimanche le 16 août. C'est comme la télévision, finalement. Hein? On n'est pas dimanche le 16 août, on est jeudi le 13, mais vous nous regardez, vous, à la maison, le 16 août. Et donc, encore une fois, ce matin, d'abord, bonjour, vous tous qui êtes à la maison.
peu importe l'endroit où vous êtes sur la planète. Et bonjour à vous. On sait où ce que vous êtes, vous aussi, sur la planète. Vous êtes à Jatimarie, hein? Et donc, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. Et puis ce matin aussi, ben écoute, on accueille pour la première fois du Nouveau Monde, hein, la famille d'Eudoxie. Est-ce que vous restez en Afrique ou si vous restez au Québec, vous autres? À Sudbury. Oh, à Sudbury. Do you speak French? Do you speak... You do. You speak French. Welcome to Jatimarie. Bienvenue. Bienvenue à Jatimarie. On accueille Eudoxie et sa famille. Et donc, comme à tous les dimanches, hein, depuis le début, eh bien, les gens appellent pour faire brûler une lampe, cette lumière. Cette lumière qui nous rappelle sur le regard de Marie. Hein, comme vous voyez, Marie, elle a cette lampe allumée. Marie qui a toujours tenu sa lampe allumée. Marie qui, même si elle ne comprenait pas, Marie n'a pas compris le plan de Dieu. Elle disait aux apôtres, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis donc, sous cette présence maternelle, cette présence lumineuse, eh bien, nous avons allumé 18 lampions. De la part de Nicole Lécuyer, pour son petit-fils James Lacroix. De la part d'Isabelle Le Provost, pour son père Germain, pour sa mère Huguette. De la part de Micheline Allary, de Jean-Pierre Roy, pour Alain Cyr, mon cousin qui est gravement malade. De la part de Micheline Allary, pour son père Georges, qui la semaine passée, on a célébré 13 ans, je pense, de décès. De la part de ma sœur Marielle, pour Pucci, mon beau chien. Et pour Régent aussi. Beau chien Pucci. De la part d'Eudoxie Adopo, pour la famille Adopo, qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit à Sudbury. Hein, c'est ça. Vous êtes tous rentrés dans la gang, de Sudbury. Et aussi pour Régent. Merci, Eudoxie. De la part de Micheline et Francine, Micheline de la Chevretière et de Francine, pour la famille de la Chevretière et la famille Beauregard. De la part de Denise Bertrand, pour son époux Gérald, dont nous avons célébré la semaine dernière la funéraille. Je peux vous dire, tu sais, perdre quelqu'un, ça fait mal. Perdre son mari après combien d'années? 61 ans. Et puis, tous ces enfants, les 4 enfants sont venus témoigner. Ils sont venus livrer une page d'histoire vécue avec leur père. Et puis, lorsque les 2 garçons se sont levés pour témoigner, ils n'étaient pas capables. Et Denise, malgré la peine qu'elle avait, Denise, ça m'a touché, ça. Elle est venue ici avec ses fils, et puis tout le long, elle leur a frotté le dos. Maman est là. Écoute, c'est pas des gars de 20 ans, là. Quel âge ont tes gars? 60 et 55 ans. Et c'était la maman qui était là. Maman est avec vous autres, mes petits garçons. Parce que, aux yeux d'une mère, on est toujours un petit enfant. On aurait beau leur dire, ben écoute, je suis rendu à 15 ans, là. Je suis assez grand, là. Je suis rendu à 25 ans. Puis moi, rendu à 55 ans, j'ai arrêté de dire à ma mère, je suis assez grand, j'ai 55 ans. Tu ne peux pas changer une mère. Tu ne peux pas la changer. Merci, Denise, pour ton beau témoignage. De la part aussi de Claudette Boivin Saint-Louis, 2 lampions pour son conjoint André, qui, vendredi, comme demain, ou le 2 jours pour vous qui regardez
qui participaient à cette Eucharistie, eh bien, André a reçu 4 pontages. Un lampion anonyme. De la part de Joanne Lachaine, un lampion pour Dominique Durocher. De la part toujours de Joanne Lachaine et de Alain Richard, son conjoint, son époux, un lampion pour moi, pour Régent. De la part de Madeleine Castello et pour David Castello, décédé le 11 août dernier. Et de la part aussi de sa conjointe. De la part de Carole, pour Jean-François Bourgeois. De la part de Sylvie Poirier, pour Gilbert et Claude. L'anniversaire de leur fille Mélanie, 33 ans. Okay. Et pour Léo Bellefleur, Léonide, eh bien, père de Sylvie et de José Bellefleur, qui est décédé hier. Et aussi pour le père, la mère, c'est-à-dire de Sylvie Labelle, de la part de sa fille et ses enfants, qui est décédée. Sa mère, c'est-à-dire, elle est décédée ce matin. Donc, que cette lumière brille dans cette chapelle, bien sûr, dans ce lieu physique, mais qu'elle brille aussi dans le cœur de tous ceux et celles qui traversent ce chemin inconfortable. Et nous poursuivons toujours avec le même rituel, celui du pardon. Vous savez, lorsqu'on pardonne, et vous le savez comme moi, lorsqu'on pardonne, on se sent élevé. C'est-à-dire que là, on enlève le pouvoir à ces personnes qui veulent nous attirer vers les ténèbres. C'est ça le résultat quand on refuse de pardonner. On se laisse entraîner dans les basses énergies de ces gens-là. On leur donne pouvoir. Tandis que si on pardonne, eh bien le pardon part d'ici et il monte, il nous élève. Si vous voulez, encore une fois ce matin, on va demander à Dieu de nous partager cette lumière du pardon, cette lumière de libération, et en même temps qu'on se sente élevé. Vous avez marqué dans la vie que lorsqu'on pardonne, on se sent léger, on se sent légère. Hein? Vous l'avez expérimenté comme moi. Puis il va arriver d'autres événements. Tu as le choix de te laisser attirer vers le bas. Et on se laisse enfermer dans cette énergie, dans cette froideur, dans cette grisaille-là. On est enfermé. C'est ça l'enfer. Et lorsqu'on accepte avec Dieu qu'on accepte cette lumière-là du pardon, eh bien, c'est ça le ciel. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière.
Nous avons le choix. Le choix de nous laisser entraîner dans les énergies basses vers lesquelles ces personnes veulent nous amener. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou de laisser Dieu nous libérer. Et un peu comme cette montgolfière qui prend son envol parce qu'elle est libre. Nous avons le choix. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, qu'il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, je veux dire une Canadienne, a failli revirer en Canadien, mon affaire, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi, comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, y a-t-il quelque chose dans ça, dans cet évangile, qui vous dérange? Je vous entends pas. Attendez, je vais aller voir ceux qui sont là. Y a-t-il quelque chose dans cet évangile-là qui vous dérange?
D'habitude, avant, quand il n'y avait pas de monde, je leur donnais toutes les réponses avant. Ça répondait. Puis là, le monde qui regardait ça disait « Hey, ils sont intelligents. » Non, ils ne sont pas intelligents, pas tout. On est bien intelligents. Oh! Je peux vous dire, ce matin, pas ce matin, la semaine dernière, parce que bon, après la messe, je vais lire l'Évangile pour la semaine prochaine. Et pour moi, c'est l'Évangile là, que j'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris cet Évangile-là. Et je me suis dit, comment je vais faire pour leur expliquer ça? Écoutez bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je voulais qu'il me l'explique. Puis ce matin, quand je suis arrivé, la première chose, n'oubliez pas, ce matin, on est jeudi, et la première chose que je allais faire, je suis allé sur Internet, puis j'ai fait cananéenne. Et pour essayer de voir, il y avait quelque chose qui mijotait en dedans de moi, mais c'était comme pas clair. Et là, je commence avec le commentaire de cette personne-là. C'est probablement un commentaire qui vient de la France. En passant, les Français ils ont de très bons commentaires. Hein? Donc, ce passage, l'auteur nous dit, ce passage de l'Évangile m'a toujours gêné. Ah ben, ça commence bien. Je ne suis pas tout seul. Et là, j'ai commencé à lire un peu, et vous allez voir ça. Ensemble, je pense qu'on va peut-être comprendre ce passage-là que je n'ai jamais compris. Là. Ça fait 40 ans que je lis la Bible. Puis c'était un matin. Ben là, il était temps. Bon. Au lieu de dire, ben écoute, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voyez-vous, hein? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il était temps. Ça, c'est les réflexes là, des pères, puis, hein, des bons pères de famille. Il était temps que tu te prennes en main, mon garçon. Hein? Donc, ce matin, écoutez bien ça. Je trouve ça tellement de fun parce qu'on a un problème avec Jésus ce matin. Jésus, ce matin, dans cet évangile, il est borné. Là, peut-être que je vais déranger du monde, encore une fois, mais mon but, ce n'est pas de déranger du monde, mais c'est qu'on regarde ensemble. Hein, pourquoi que Jésus, ce matin, il est comme borné? Puis ça, ce commentaire-là, je l'ai vu dans ça. OK? Jésus, il a manqué des choses pour sa conversion. On pense que Jésus est arrivé, là, puis tout était beau, tout était parfait. Non, ce matin, il y a une faille. Hein? Et on va essayer d'aller la regarder, cette faille-là. Et qui c'est qui l'a défaillé? Hein? Et c'est qui l'a ramené? C'est qui l'a ramené sur le bon chemin? Une femme. Encore une fois. Bon, vous devriez voir la gang de femmes. Là, sont toutes... OK, bien appelez-vous. OK, allez-y, les femmes. Nous, on t'applaudit pas. Oui, on t'applaudit. Oui, applaudissez les femmes. Recommencez les femmes. On applaudit, voyez. Bon, les femmes sont contentes. Hey! OK, c'est qui a été la première personne témoin de la résurrection? Encore une femme. OK, encore une femme. C'est qui dirige l'Église? Des hommes. Wow! Ça va pas bien. Il y a du... Mais non! Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible, dans Genèse, au chapitre 1, je pensais que c'est les versets 20, 27, créons l'être humain à notre image et à notre ressemblance, et Dieu créa l'homme et la femme. En tout cas, il y a des choses. Hein? Jésus, il a été comme confiné. Ah ben oui, même Jésus était confiné. Hein? Jésus était confiné dans une quoi? Il était confiné dans une façon de penser. N'oubliez pas une chose, c'est que sa façon de penser, elle a été influencée par son milieu, par son Église. Mais Jésus, entre 12 et 30 ans, il est allé ailleurs. OK? Et puis, je vous dirai un jour où il est allé ailleurs. C'est bien logique. Hein? Et donc, l'évolution. Mais on a tellement de misère à évoluer. On a tellement de misère à quitter les chemins connus. Hein? Et ça, c'est l'ego. L'ego, il ne veut pas, lui. Il ne veut pas aller vers le nouveau. OK? Puis, bon, on le laisse aller. Mais alors il y en a qui décident de l'écouter à fond, puis il y en a d'autres à demi-fond, puis il y en a d'autres qui disent, ben non, peut-être qu'il y a des changements à apporter.
Une Cananéenne. Allons-y avec la Cananéenne. C'est quoi une Cananéenne? La Cananéenne de ce matin, c'est une femme qui habitait le pays de Canaan. C'est normal, hein? Canaan, Cananéenne. Et voilà. Et c'est là que ça arrive, la problématique avec Jésus. Pour Jésus, c'est une étrangère, une païenne. Oh, palais. Et puis, elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Wow! Pourtant, Jésus, hein, et si tu regardes dans l'Ancien Testament, je vais vous envoyer un Messie, et tout le monde va être sur un pied d'égalité, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit que pour Jésus, pour Dieu, on est tous sur le même pied d'égalité. Et là, on vient de voir tout le contraire ce matin. Mais attendez, vous avez ça la bonne femme qui fait. Oh mon Jésus, ça, tu vas arrêter. Hein? Elle ne fait pas partie du peuple de Dieu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ceux qui ont les cheveux blancs comme moi? Ceux qui devraient les avoir blancs comme moi? Puis ceux qui n'ont plus pantoute? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Comme autrefois, avant le Concile Vatican II, hein, des années 60, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses partie de l'Église, l'Église catholique. Voyons, tu vas arriver au ciel, tu vas dire « Hey, t'es un catho! Ah ouais, rentre! Je ne suis pas un catho! » Ben, je sais pas. Vous déplace les non-cathos ici au ciel, là. Voyons si Dieu s'arrête à ça. Si Dieu va s'arrêter à des rites, là, tu sais, parce que tu fais ça, parce que tu fais pas ça, c'est pas bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Et donc, en plus, c'est une femme, puis à l'époque de Jésus, on ne peut parler à une femme dans un lieu public. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a osé. Elle a osé au risque de se faire... hein? Non, pas lapider. Non, lapider, ça, c'est l'adultère, ça. Tu te mélanges l'évangile, toi, là. Non, oser de se faire rejeter. Oser de se faire juger. Elle a osé. Elle a osé. Puis quand tu regardes l'histoire, n'importe quelle histoire, toutes les personnes qui ont osé, Mère Marianne, montre-nous Mère Marianne. Elle, là, ça a été quoi son plus grand défi? Elle voulait que tout le monde ait, les enfants aient accès à l'éducation. Parce qu'avant, c'était juste l'élite qui pouvait être éduquée. Puis en plus, elle a parlé des écoles mixtes. Et ça, elle a osé. Mais regardez, aujourd'hui, toutes les filles ont le droit à l'éducation. Les écoles, maintenant, c'est mixte. Hein? Voyez-vous, elle a osé. Mais elle s'est fait taper sa tête. Puis le gars qui est à côté d'elle, là, hein? Le frère André, hein? Father Andrew, pour les gens de l'Ontario, hein? Father Andrew, hein? Eh bien, il a osé, lui-ci. Et donc, si tu lis l'histoire, toutes les personnes qui ont osé, ben, ils ont eu des petits coups de bâton sur la tête, puis des gros bâtons sur la tête, puis des gros coups. Oser. Oser, pas pour... Il en parlera plus tard de ça. Donc, oser, pas pour déplaire au monde, mais oser pour apporter de la nouveauté. Et donc, cette femme-là, elle a osé, et puis, elle a interpellé Jésus. Et donc, alors, pourquoi cette attitude chez Jésus fait-il semblant d'être dur et indifférent? C'est bizarre. On a l'impression qu'il est bêtement comme nous. Hein? S'il pense que je vais me casser la tête avec elle, là, hey, cartoon dans son pays, là, puis elle est différente de moi. Comme nous,
Jésus s'est laissé, écoutez bien ça, on arrive à nous autres après ça, là, wow, hein? On ne parlera pas juste de Jésus, mais on va parler de nous autres aussi. Donc, comme nous, il s'est laissé entraîner par le poids des préjugés et des exclusions diverses. Peut-être qu'il n'avait pas encore dépassé la première étape de sa mission. Il a été envoyé pour sauver les brebis d'Israël et il n'entendait pas d'aller plus loin que ça. Et puis c'est elle qui a dit, « Hey, Jesus, hey, nous autres aussi, on croit. » Ben, on croit. Nous autres aussi, on a besoin de toi. On a besoin d'être sauvés. On a besoin d'être ramenés. On est des païens, on est des païennes, hein? Mais on est des êtres humains. Combien est-ce que nous, on fait des différences entre les Noirs, avec les Blancs, avec les petits, avec les gros, avec les moyens, avec les ci, avec les hétéros, les homos? On fait des différences constamment. Hein? Et puis là, on porte des préjugés. Hey, je me souviens d'Oxy. Te souviens-tu de ton mariage? J'espère que oui. Hein? En tout cas, moi, je m'en souviens. Là. Ça fait combien de temps de ça? 7 ans. Ça fait 7 ans. Est-ce que tu te souviens? Ben, peux-tu venir? Oh, on n'a pas de micro pour Eudoxie. Non? OK, viens ici, Eudoxie. Oui, on va te donner du fil. Te souviens-tu, Eudoxie, ce que vous aviez choisi comme toi et Pierre à partir d'une lecture de Saint Paul, la différence? Oui, mais j'ai pas le texte avec moi. Non, mais mettons, Mathieu, je vais le dire. OK? Ah oui, je me souviens. Mettons, Et là, moi, j'ai dit, je suis noir. Et là, mettons, je fais Pierre. OK? Ben, je suis blanc. Je suis une femme. Je suis un homme. Je suis petite. Il fait 6 pieds et 3, lui. Ouais. Je suis grand. Et puis après... Après ça, on ne sait plus. On sait plus. Mais voyez-vous, et puis ces deux-là... Après, c'est ça, après ça, je pense que dans le texte, on a mis l'emphase sur ce qui nous unissait. Voilà. Sur ce qui faisait que, malgré les différences, on peut porter l'emphase sur ce qui nous sépare. Voilà. Ou sur ce qui nous unit. Et l'idée, c'est que tant qu'on est des humains, c'est important de mettre la focalisation sur ce qui nous unit pour pouvoir continuer à avancer. Exact. Merci, Doxy. Hey! Merci beaucoup. Et ça, c'est ça. Hein? Donc, voyez-vous, regardez ce qui peut nous unir au lieu de nous séparer. Parce que si on fait l'emphase sur nos différences, ça nous sépare. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée des fossés au lieu de nous rapprocher. Un exemple, bien anodine, OK? Là, je ne sais pas, moi, tu es en train de manger un nouveau mets, là, tu sais. Et puis là, tu dis, je ne sais pas, donnez-moi un exemple, là. Pas un pâté chinois parce que tout le monde aime ça, là. Des sushis. OK, mettons des sushis. Ouais, parce que les Italiens, c'est quasiment tout le monde qui aime ça. Et donc, des sushis, OK? Ah, pas des pucci, des sushis. Je vais donc manger pucci, vous autres. Pucci, pas hein? Des sushis, c'est ça? Bon, tu gardes des sushis, OK? Tu regardes là, tu te dis, oh, hey, veux-tu goûter à ça? C'est tellement bon. Ben, pour toi, c'est bon. Puis là, tu dis, oh non, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ben, il y a ça. Ben, à moins que tu sois allergique aux poissons, là. Mais là, tu te dis, ben non. Ah non. Oh, on sait bien, toi, tu es tellement capricieux, tu es tellement gueule fine. Là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de lancer un dard à l'autre. OK? Et tu viens de mettre une étiquette. Puis là, tu viens de créer quelque chose. Ouais, et là, bon, mettons, je te dis ça. T'es bien capricieuse. Ouais, mais toi, tu t'es pas vu, toi. Ah, l'autre fois, j'ai fait ça, t'en voulais pas, puis t'es bien pareil. C'est-tu assez nono? Écoute, si moi, j'aime des sushis, ben, toi, t'es pas obligé de les aimer. Hein? Mais c'est ça, finalement, les différences. Accueillir l'autre dans cette différence. OK? Puis si tu as préparé un repas de chouchi puis que l'autre n'aime pas ça, bien, il doit aimer ça, lui, des grilled cheese. Ben, puis s'il n'aime pas ça, ben, qu'il aille se chercher une frite sauce à quelque part, un McDo, puis vous mangerez ensemble. L'important, c'est quoi?
Si tu de manger des sushis, j'ai de la misère à dire ça. Sushi, des sushis, des sushis. Des sushis. Qu'est-ce qui est important? C'est de manger des sushis ensemble ou bien non, de se retrouver ensemble. Hein? Avec une sandwich aux tomates. L'important, c'est qu'on est là. Et de trouver un lieu, comme disait Eudoxie, d'unité. Hein? Voyez-vous, c'est un peu ça, finalement. Tu sais, comme là, Jésus, il a pris conscience. Hey! Je suis en train de vouloir la contrôler. Parce qu'elle ne fait pas partie de ma religion, je vais la mettre de côté. Non, non, non. Hein? Puis, pour l'affaire des petits chiens, là, ben, je vous en parlerai l'année prochaine. Parce que mais j'ai eu un flash tout à l'heure, mais il n'est pas assez clair, mon flash. On va attendre, là, et puis c'est ça. Donc, et c'est ça. Donc, ça, c'est ça. Donc, Jésus a eu besoin de conversion. Et juste au niveau bon, vous comprenez un peu le principe aujourd'hui, le message. Arrêtez de vouloir emmener les gens sur notre terrain. Moi, ma tradition, c'est ça. La tienne, c'est ça. Accueille l'autre dans sa tradition. Accueille l'autre dans sa couleur. Accueille l'autre dans son orientation. Accueille l'autre à partir de tout ce qu'il est. C'est tout. C'est sûr qu'il y a des règlements. Si on met des règlements, puis que là, on se met à passer de travers, puis de toujours pas respecter, bien là, il y a moyen de ramener, hein, de parler, d'échanger, bon, etc. Je peux vous parler à un moment donné. Tu sais, dans les différentes églises, il y a des moyens ils appellent ça l'écuménisme. Hein? Puis moi, j'y crois à l'écuménisme. Mais ce n'est pas juste de se retrouver ensemble dans une place, mais c'est qu'après ça, quand on est ailleurs, quand on est dans la rue, quand on rencontre des personnes qui sont différentes de nous autres, ben, qu'on soit capable de s'accueillir les uns les autres, pas d'essayer d'amener les autres. Tu sais, en tout cas, je ne vais pas parler comme personne, puis je ne le ferai pas, mais il reste que, tu sais, à un moment donné, il y a des mon Dieu, je ne sais pas comment le dire, là. Je suis sur le web. Non, mais c'est vrai, il y en a que si tu fais partie de notre religion, là, ben, tu n'as pas accès au royaume de Dieu. Voyons donc. Dis, bon, OK, catho, OK, c'est bon. Ah, toi, tu es là. Ah, non, tu ne passes pas ici. Voyons donc. Faut que je vous parle du grand tableau, OK? Fais-moi les pensées, je ne veux pas l'oublier. Les portes, les grandes portes, OK? Vous allez vous en souvenir? Les grandes portes. Il y a à peu près, je ne sais pas combien de portes. Et donc, à un moment donné, dans les années peut-être 2000, 2002, non, 2005, la rallonge s'est faite, 2004, 2005 à peu près. Il y avait des gens qui venaient de l'Europe et qui restaient ici pour un mois. Il y avait des cours à l'extérieur. Et puis, à un moment donné, un soir, bon, ils sont dans un lieu catholique, chrétien. Il y a un petit oratoire. Et puis, moi, je les accueille, puis je dis, écoutez, ça, c'est un petit oratoire, vous avez le goût d'aller méditer, puis tout ça, bien, c'est extraordinaire. Vous avez le choix, tu sais. Puis, là, à un moment donné, un jeune couple qui était ici, 29-30 ans à peu près, et puis à un moment donné, je pense que c'est elle qui nous a dit, est-ce qu'on va méditer après le repas ce soir? Est-ce qu'on peut aller méditer ensemble? Ah, ben, je suis bien correct. Et donc, après le repas, vers peut-être 8 heures, on part. Donc, lui et elle, 29-30 ans, ce sont des bouddhistes. OK? Et puis après ça, ben là, suivi, il y avait quelqu'un qui était, je pense, un monsieur qui faisait partie des pentecôtistes. Parfait. Après ça, il y avait une musulmane qui était avec nous autres. On entre dans la chapelle. Et puis après ça, il y a eu une juive qui est avec nous autres. Elle rentre dans la chapelle. Puis après ça, ben, Reg, le catho, lui, il suit, puis il rentre dans la chapelle. Et puis là, on est tous à notre place, en silence. Et puis, peut-être 40 minutes après, je ne me souviens plus, 45 minutes, c'est fini. On se lève. Et puis, personne n'a dit, « Je t'ai de prier, toi? Hein? C'est qui ton Dieu? » Non. Ça aurait fait la division. Qu'est-ce qui nous unit? Eh bien, ensemble, on était réunis pour une même cause. Pour laisser cette présence-là, le nom qu'on lui donne selon notre tradition. Laisser cette présence-là,
nous envahir. Et puis, autour de nous, quand on parlait, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et il n'y a pas eu de division. Donc, ce qui était tellement différent a fait qu'on a trouvé le principe d'unité. Et c'est ça qu'on devrait faire, qu'on arrête de vouloir convertir tout le monde. Et je termine. On va attraper leur bête un jour dans l'oiseau. Pas de suite, on est sur terre. Vous savez, c'est comme si là, tu as une place, là, mettons c'est grand, là, c'est grand, et puis là, tu as plein de portes. Là, je parle de l'au-delà, là. Il y a plein de portes. Et puis là, à un moment donné, c'est marqué juif, Adonai, OK? Ah ben moi, OK. Ah oui, c'est vrai, il y a des bouclettes, je suis un juif. Là, tu t'en vas vis-à-vis de ta porte. Après ça, là, tu as une autre porte à côté, musulman. Ah, ben je vais aller là. Après ça, tu as une autre porte à côté, les chrétiens. Bon, chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes, les chrétiens catholiques, les maronites, en tout cas, tout ce qui est en hit, eh bien, on s'en va là. On s'en va vis-à-vis de notre porte. Ah ben là, moi, je suis un bouddhiste. Ah ben, mon Dieu Seigneur. Oh, c'est marqué la grande pensée universelle. Ah ben, mon Dieu, c'est là. On va ça. Ah non. OK, bon voilà. Et puis on continue. Ah ben là, je suis un athée. Ah ben là, ça va vis-à-vis l'athée. Hein? C'est marqué athée. Ben, lui, il pense qu'il va prendre le thé. OK? Pas ça, si tu disais atterrisque. Surtout qu'il est 4h moins 5, puis le thé est à 4h, thé at 4. Ah, ben j'arrive juste à terre. Parce qu'ils l'ont mal écrit, c'est pour ça. Et donc, il s'en va là. Et puis là, à un moment donné, il dit, ah ben là, OK, là, il y a une cloche. Dring! Faisant une cloche, est-ce qu'il peut faire une cloche, oui? Une grosse cloche. Hein? Bon, ben, une grosse cloche. OK, il y a sa cloche, et là, ça sonne, et là, les portes s'ouvrent toutes en même temps. Ah, ben là, ils vont tous se diriger dans leur corridor. Parce que c'est ça, les religions. La religion, là, on en a fait des corridors. OK? Au lieu d'en faire une place complètement ouverte, on en a fait des corridors. Et là, ils pensent qu'ils sont dans le corridor. Ben, ils pensent, on va être pareil, nous autres aussi, là. Hein? Ça, c'est quand notre âme va quitter notre corps. Là, la porte s'ouvre. Et puis là, tout d'un coup, mon Dieu, hey, il n'y a plus de division dans ça. Hein? Et là, il y a comme une grosse boule d'amour. Grosse boule d'amour qui est là, puis qui nous accueille, entourée de lumière. Et tous ces gens, toutes ces personnes, toutes ces âmes qui ont accepté la nouveauté, qui ont accepté de sortir de ces corridors-là, et bien sont là, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et là, cette présence-là, qui est Dieu, va dire, venez à moi, mes petits-enfants, venez à moi. Écoutez, il y a des âmes. Si sur terre, tu étais comme ça va être bien dur de faire ça. Donc, tu es bien mieux de te ramollir avant de partir. C'est vrai. Tu sais, un steak, là, c'est bon quand c'est tendre. Hein? Ben, pour attendrir un steak, ben, il faut des fois le délicatiser. Hein? Mon père, il travaillait dans la boucherie, délicatiser. Hein? Ton père aussi, hein? Ben oui, tu es une cire. Toutes les cires avaient un commerce. OK? Et donc, de se laisser attendrir. Pour quand on va être rendu là, dire, waouh, oh, mon frère musulman, mon frère bouddhiste, hey, ma sœur athée. Ah oui, c'est vrai, elle sert le thé. Je suis tiqué sur le thé, moi, là. Hein? Et puis, il va nous dire, avancez. Les personnes qui ont des ouvertures, ils vont s'avancer. Mais les personnes qui sont comme ça, hein? Les personnes qui ne veulent jamais embarquer sur un chemin spirituel, ils vont dire, ben là, que c'est ça, cette affaire-là? Là? Hey, non, ils ne mourront pas, les autres, ils ne mourront pas. Et puis les autres vont avancer sur ce chemin de lumière, sur le chemin de l'amour.
Donc, c'est aujourd'hui qu'on peut se pratiquer. Donc, celui qui est à côté de moi, peu importe son allégeance, cette personne qui est à côté de moi, peu importe la façon qu'elle pense, peu importe son orientation, l'important, eh bien, c'est de vivre cette unité. Et cette unité, c'est ici, sur terre, qu'elle commence. Et je vous dis, Amen. Et je veux remercier la Cananéenne qui a converti Jésus dans cette étape-là de son cheminement. Bien, merci Cananéenne. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de ta vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli, d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très
vous asseoir, s'il vous plaît. Benoît. Nous allons prier spécialement pour James Lacroix, 7 mois, petit-fils de Nicole Lécuyer. Pour François Paré, fils de Colette et de Michel. Pour Alain Cyr. Pour André Léveillé, opéré pour 4 pontages. Pour Dominique Durocher, un ami de Jonathan Richard. Pour Olidar Racine. Vous savez, ce que je trouve beau dans l'Évangile de ce matin, souvent on nous montre un Jésus parfait, un Jésus qui n'a pas besoin de conversion. Et à travers cette femme, cette Cananéenne, Jésus s'est laissé interpeller. Il s'est laissé déranger. Et nous, il y a des gens, il y a des personnes qui se présentent sur notre chemin pour nous aider à vivre une conversion. Est-ce qu'on les reconnaît? Vous savez, parfois, on rencontre des personnes, puis on se dit, mon Dieu, cette personne-là a rentré là, exactement dans ma blessure que j'ai vécue avec mon père, avec ma mère. Et au lieu d'aller voir en dedans, qu'est-ce que cette personne-là a à me dire? Ce qu'on fait, on sort de notre intérieur et on les écrase. On ne veut pas aller voir. Mais un jour ou l'autre, je vous le garantis, et moi j'y crois fermement, un jour ou l'autre, lorsqu'on va se retrouver dans cette chambre du pardon, lorsqu'on aura quitté notre corps, on va se retrouver là. Et tout ce qu'on n'aura pas réglé sur terre, eh bien, nous devons le régler dans cet espace. Dans cet espace qui n'est pas lumineux beaucoup, qui est froid. Mais Dieu nous laisse toutes les chances pour être capable d'être libérés de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances qui nous empêchent de nous élever. Un peu comme les montgolfières d'autrefois. La montgolfière ne pouvait pas s'élever tant et aussi longtemps qu'elle avait des sacs de sable. Et lorsqu'on enlevait les sacs de sable un par un, la montgolfière commençait à valser. Et lorsqu'elle était complètement dépourvue de ces sacs de sable, elle était libre. Prions pour ces personnes. Prions aussi les uns pour les autres. Parfois qu'on s'empêche de vouloir évoluer, de vouloir se laisser interpeller par les événements. Oui, ça fait mal parfois en dedans. Ça fait très mal. Il y a des gens qui nous connaissent, qui ne nous ont jamais rencontrés et qui nous jugent. Pourquoi? Parce que c'est à travers les autres, ce qu'on a dit à l'autre par rapport à une personne qui nous a blessés. Et on étiquette l'autre sans la connaître.
Nous te rendons grâce, Seigneur, très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni tous les humains de toute race, de toute culture, en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit. Cette Église qui, à son tour, doit vivre la conversion. Cette Église qui doit accepter de changer des traditions. Cette Église qui a besoin d'être dépoussiérée. Et je suis désolé. Mon but, ce n'est pas de blesser personne. J'ai le goût, comme Jésus, de me laisser déranger par la nouveauté. Et si vous êtes ici à Gethsémarie, c'est parce que vous avez ce goût, non pas de vous révolter, mais de vivre la nouveauté. Et ce Dieu, on l'aime. Cette Église, on l'aime. Mettez le qualificatif que vous voulez à Dieu. Mais personne va venir enlever de mon cœur cette certitude du nom que je donne à Dieu. Cette Église qui rend témoignage de ton amour, Seigneur, et ouvre à chacun les portes de l'espérance, toutes ces portes. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre le célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore, lorsque Jésus, comme ce matin, nous rassemble pour le repas de l'amour. Dans nos différences. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Je vous invite à ouvrir les bras pour accueillir toutes ces différences que nous rencontrons sur notre chemin. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions accueillir l'autre dans sa différence et demander cette force à Jésus, lui qui a failli mettre une étiquette à cette femme. Il a été interpellé, il s'est laissé déranger pour vraiment être à l'écoute de ce Dieu
pour lequel il est venu témoigner sur terre. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Seigneur, toi qui es plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin que notre Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent accepter de rentrer, de suivre cette Église, cet enseignement, mais à la condition qu'elle puisse se convertir. Renforce les liens d'unité entre laïcs et les prêtres, entre les prêtres et notre évêque Raymond, avec tous les évêques, oh là là, avec le cher pape François, que j'ose appeler Francesco. Donne à ton Église de devenir, au milieu d'un monde divisé, un instrument au service de l'unité. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, qui nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Prions pour toutes ces personnes qui ont fait le grand voyage et qui poursuivent leur vie autrement que dans leur corps physique. Prions pour Ghislaine Pilon, pour Madame Marcel Roy, pour Victor Brière, pour Nelson Viel, pour Gérald Cyr, pour Jean-Guy Léger, pour Mélanie Poirier, 33e anniversaire de décès, fille de Claude et de Gilbert. Pour Georges Allary, 13e anniversaire de décès, père de Micheline, de Diane et de Michel. Pour Lorraine Levasseur-Ouellette, mère d'une infirmière de l'hôpital Sacré-Cœur. Lorsque je suis sorti de l'opération, elle me parlait que les funérailles de sa mère auraient lieu bientôt. Et je lui ai dit, nous allons prier pour ta mère. Prions pour René et Madeleine Adopo, parents de Eudoxie Adopo. Prions pour Louise Côté, dont les funérailles ont lieu la semaine dernière, mère de Lucie. Prions pour David Castello, décédé le 11 août, de la part de sa fille Madeleine et de ses autres enfants. Prions pour la mère de Sylvie Labelle, décédée le 12 août. Prions pour Léo Bellefleur, père de Sylvie et de José, qui est décédé aujourd'hui, jeudi, le 13. Prions pour Gilles Beauchamp. Gilles qui a de la difficulté. Ça fait combien de temps qu'il est mort, votre père? 26 octobre dernier. Donc, Gilles, malgré que son corps n'est plus là, son âme, elle est toujours très présente. Donc, on va prier Gilles pour qu'il puisse prendre son envol, aller retrouver sa chère Cécile. Hein? Donc, Marie-Paul, c'est ton frère. Tu pourras prier pour ton frère aussi, hein? Voilà. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir et de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau,
Permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance qu'il y a toujours moyen de changer de chemin pour vivre cette conversion que Jésus a vécue. Alléluia, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, tout sang dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. On ne se donne pas la main. Entre vous, vous pouvez vous donner la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Alléluia, 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 Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alléluia, 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 Alléluia. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Alléluia, 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 Alléluia. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci à toi, Cananéenne, qui a osé, qui a pris un risque. Et Jésus a ouvert son cœur largement. Et grâce à toi, eh bien, ce message a traversé toutes les frontières, a fait tomber tous ces murs. Et le message a pris un envol universel. Et à toutes les fois que quelqu'un nous interpelle, que nous puissions avoir cette attitude de Jésus. Peut-être que moi aussi j'ai des choses à changer. Peut-être que je pourrais élargir mes horizons. Peut-être que je pourrais laisser tomber toutes ces divisions, tous ces murs. Peut-être. Quel modèle l'Église nous propose, qu'on appelle Jésus. Merci de nous accompagner. Merci, Seigneur. Là,
Je vous entends. Va-t-il nous laisser partir l'estomac vide? J'ai entendu le cri de mon peuple et je vais le nourrir. Vous savez, la pandémie fait qu'on doit faire ça autrement. Et puis, ben voilà, on va faire ça autrement. Donc, après la bénédiction finale, eh bien, les remerciements d'usage. Sont rendus où? Ah, ils sont ici. Donc, après les remerciements d'usage, on va faire tourner l'Alléluia de Sweet People. Et puis, je vais vous inviter à vous lever, à remettre vos masques, pas tout de suite, là. Et je vais commencer par le fond. Et quand vous recevez la communion, eh bien, vous êtes invité à sortir de la chapelle pour pas qu'il y ait un attroupement. C'est comme les chuchis, hein, j'ai de la misère, attroupement. Et donc, remerciement de votre présence. Merci d'être là. Ça nous fait du bien. Ah ben, donc, tout le monde est content. À la maison aussi. Merci d'être là à la maison. Merci à toutes ces personnes qui par leurs dons. Et vos dons sont importants. Je lisais ce matin, le gouvernement accorde 70 millions à des organismes à but non lucratif de charité. Et nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. OK? C'est correct. Mais vous êtes là pour subvenir aux besoins de Gethsémarie. Vous êtes là pour subvenir. C'est sûr qu'au début, bon, tout le monde était enflammé, flamboyant, mais là, la chandelle, elle commence à s'éteindre, hein, puis pas mal vite. Donc, laissez parler votre cœur. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on ne parle que d'argent. Je commence à vous en parler. Là, ça va durer 1 minute. La messe a duré 1h25. Et donc, les gens qui sont accrochés juste à ça, je pense qu'ils ont intérêt à réécouter la messe et puis vous autres à revoir. Y a-tu parlé juste de ça? Là? Non. OK? On est fiers de Gethsémarie, on est content. Et puis, comme je vous ai dit, les gouvernements ne nous aident pas. La PCU, oui, mais la PCU finit très bientôt. Donc, merci aux généreux donateurs. Et généreux donateurs, vous y allez selon votre cœur. Oh, remerciement à toute l'équipe aussi, hein? Sylvie, Benoît. Hein? Attends, j'ai pas fini. Oh, tu es un contrôlant, toi aussi? Oh, il a dû prendre des cours de moi. Je ne suis pas contrôlant. Merci Sylvie, merci Benoît, merci Linda, merci Jean-Pierre, merci Rita, merci Alain, merci Luc. J'ai su que le fameux micro-là, il est prêté par Luc, hein, le Collerette. Merci aussi à Olivier, hein, qui a vraiment parti toute la business, pas la business, mais tout ce, pas la business, le quoi? Ici, sur YouTube, c'est ça, cette business de YouTube, là, c'est lui qui a fait ça. Hein? Il a dû intervenir, etc. Merci Merci à Jacqueline aussi qui fait les téléphones. Et puis, là, on a de la sauce à spaghetti. Il ne nous en reste pas beaucoup, une vingtaine de pots. Et donc, la semaine prochaine, on va en avoir d'autres. Donc, c'est 10 $ le pot de spaghetti. C'est tellement bon. Et quand vous mangez votre spaghetti à la maison, là, automatiquement, vous vous sentez en communion avec Gethsémarie, hein? Chaque bouchée que tu prends te rappelle « Ouh, ça goûte Gethsémarie, hein? Oh là 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 là! » Et donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus aucun appel téléphonique qui va se faire. On peut rentrer à peu près 75-80 dans la chapelle. Hein? Aujourd'hui, on est à peu près 49-50. Et donc, la messe sera tournée à tous les jeudis, c'est confirmé par Benoît. Les autres rendez-vous, ils n'ont pas pris le jeudi. La messe, ça va être tournée à 10 heures. On essaye, en tout cas. Et puis, vous arrivez à partir de 9h30. Donc, maintenant, vous ne recevez plus aucun téléphone. On va appeler les autres personnes, parce qu'il y avait 100 personnes qui avaient donné leur nom. Donc, on va appeler ces 50 autres personnes-là. Et puis, par Facebook, on va inviter les gens
à venir à la messe à Gethsémani. Eh bien voilà, tout est dit, tout est fait. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Excusez-moi, mais j'y crois. Non, il est correct. Non, il est correct. Bon, ben, restez debout, je vais mettre le masque. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son